on se prépare tous pour le salut. Et tout vrai? Os. Eh bien, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien. On va ce soir finir de regarder ensemble Heian Hidan. Alors, on apprend à la maison. Ce n'est pas exactement comme au dojo, mais on va quand même apprendre l'essentiel des mouvements pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien. Et puis, ce sera une révision pour les autres. On va expliquer certains passages du kata au travers d'applications de combat. Et à la fin, je vous proposerai encore une autre application, mais un petit peu plus originale. Donc, on commence par un échauffement léger. Donc, on saute sur place. C'est parti. Allez. Quand je donne le signal, on se met en garde de combat. Allez, hitch. Et on repart. Ni. Et on repart. Ça. On repart. Chi. Et on repart. Changez de côté, hein. Faites un peu à gauche, un peu à droite, pour entraîner les deux côtés. Cours. Et c'est parti. Voilà. Et on. Tich. Et on. Hatch. Chou. Chou. Et yamé. Allez, main sur les hanches. Et on fait tourner les hanches. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et encore. Et yamé. Fait tourner les bras vers l'avant. Vers l'arrière. Encore vers l'avant. Et encore vers l'arrière. Ok, la tête de haut en bas. On garde bien les yeux ouverts. De gauche à droite. À plat sur les côtés. Et on tourne 3 fois d'un côté, toujours les yeux ouverts, et 3 fois de l'autre. Ok, maintenant on fixe bien les pieds au sol, tournez vers l'avant, et on tourne pour regarder derrière. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et encore. Yamé. Allez, on lève un peu les genoux. On laisse les bras sur le côté. Là. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. On fait pareil sur le côté. Là, on met les bras au milieu pour ne pas se gêner. Et après, on fait des cercles, de l'intérieur vers l'extérieur. Allez. Et maintenant, de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Et on revient au milieu. Et yamé, yasmé. Ok. Comme à chaque fois, notre petite routine de Tsuki, histoire de se la remettre en tête et de bouger un peu dans les différentes directions. Allez. On place. On commence de face. Hitch. Ni. En diagonale. Sa. Chi. De face. Go. Rock.
Sich, côté. Hach, de face. Kyu, de face. Ju, hitch, de face. Ni, yame, yasme. 2 coups de poing de face, 2 en diagonale, à nouveau 2 de face, 1 sur le côté gauche, 2 de face, 1 sur le côté droit et 2 de face pour finir. Allez, on se remet en place. Un petit peu plus fort. Hitch, ni, san, chi, go, bloc, sich, hatch, kyu, ju, hitch, ni, eyame, yasme. Je vérifie. OK, allez, on reprend. Donc, on va refaire le début de Yanidan ensemble. On va le faire sur place. Donc là, on n'est pas sur des positions très larges et des gros déplacements. Mais on refait les différents mouvements ensemble jusqu'au premier kiai. Prêt? Yan Nidan. On se met en yoi. Et on va à gauche. Ni, on croise. Ça, on déplie. De l'autre côté. Pitch. Ni, on croise. Ça, on déplie. Chi, on ramène. Le coup de pied, le coup de poing. Et on se met en chuto. Là, je vais avancer sur place. Si vous avez la place, vous pouvez avancer d'un pas en avant. Hitch, chuto. Ni, encore. Ça. Ozayuke, chi, kiai. Et yan. On le refait une deuxième fois et après, on fait la suite. En place. Hitch, ni, san. De l'autre côté. Chi, go, rock, sich, hatch, kyu, ju. OK. Donc, vous n'allez pas bouger. Moi, regardez, je vais bouger, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez ce qui se passe quand on tourne. Le prochain mouvement, c'est celui-ci. Hitch. Je tourne et je fais chuto. Pour vous l'expliquer, c'est exactement la même rotation que dans les Yan Shodan. Dans les Yan Shodan, on est ici. Et on fait ça. Yadan Barai. Là, on est ici. On tourne et on fait chuto. Donc tout le monde, vous restez dans votre position ici du Kai. Moi, je me mets ici. Hitch, on tourne. Et maintenant, on va en diagonale par ici. Ni. San, de l'autre côté. Chi. Je le fais encore une fois sur place, pour des raisons de place autour de moi. Yame. Donc, les Shuto Uke Kokutsudachi qu'on fait là, ce sont les 4 mêmes qu'à la fin de Yan Shodan. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je vois qu'il y a des messages. Allez, en place. Donc, on se remet dans la position du premier Kai. Et on va y aller. Hitch. Ici. Ni. San. Chi. Quand on est ici, on va lever le bras droit. Et on revient de face en faisant Uchi-uke. Plus précisément, c'est Gyaku Uchi-uke, puisque vous voyez que c'est du côté inverse à ma jambe qui est devant. Donc on revient ici, on lève le bras et on enroule. Encore une fois, je lève le bras et j'enroule. Quand on est ici, on va frapper Maegeri, tout pied de face, et au moment où je repose, Gyakutsuki.
Je recule pour que tout le monde voit la suite. Là, sur place, on fait Uchi-uke. Et la même chose, Maegari, Gyakutsuki. Ayame. On va repartir à partir du premier kai. En place. Et c'est parti. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Et donc, quand on est ici, on va avancer et faire Morote Uke. Je vous fais voir le mouvement. J'avance et je viens faire un grand Uchi-uke avec mon point qui est ici. On le réexpliquera ça aussi. Donc, on revient ici. On avance et on envoie les deux bras. Quand on est ici, c'est encore la même rotation qu'à la fin des kiai du premier kata. Je tourne cette fois-ci dans ce sens-là et je fais, vous allez voir, Zenkutsu Dachi Kedan Barai. Je lève la main en diagonale et j'avance Jodanage Uke. Je vais de l'autre côté. La main en diagonale. Et Jodanage Uke, c'est le deuxième et dernier kiai du kata. Quand j'ai fini, je reviens et je salue. On va refaire ça tous ensemble. Donc, on va reprendre ici, quand on est sur Morote Uke. Hitch, je tourne Gedan Barai. Ni, en diagonale, je lève la main et Jodanage Uke en avançant. Dans l'autre sens, hitch, ni, et le kai. Yame, yasme. Tous ces mouvements-là, je les fais voir lentement pour que vous intégriez le contenu du kata, mais ce sont des mouvements qui se font de manière rapide. Il n'y aura pas de temps lent dans ce kata-là. OK, eh bien, on va essayer de le faire depuis le début. On se met en place. Donc, vous pouvez le faire sur place. Je vais le faire sur place pour économiser de la place autour de moi. Si vous avez un peu de place, vous pouvez vous déplacer. En position. Prêt. Et Yann Nidan. Yo. On commence à gauche. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Block. Sitch. Hatch. Q. Chu. Premier kai. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Block. Sitch. Hatch. Q. On tourne. Ju. Hitch. Ni. San. Et deuxième kai. Yame. Yasme. Donc là, je l'ai fait en restant dans le sens du kata du début à la fin. Donc, c'est peut-être pas évident dans un premier temps, parce que là, en plus, vous m'avez vu de derrière. Mais vous allez voir ça quand on va revenir au dojo. On va le travailler tellement de fois que ça va venir tout seul. Alors, maintenant, pour expérimenter un peu les techniques du kata, on va se mettre cette fois-ci en position de combat. Donc là, on laisse tomber un petit peu notre Zenkutsu Dachi. Ceux qui le veulent peuvent remuer un peu, mais sinon, même en restant sur place. Et on va éprouver une première technique du kata. Donc, au début de mon kata, j'ai
ces deux techniques, Urakel et Yokogiri Kage. Là, je vais me mettre en garde de combat. Je vais bloquer une attaque et envoyer la jambe en Yokogiri. Coup de pied de côté. Je vous le fais de côté. Je bloque, je frappe. Donc là, on est très clairement en configuration combat. Ça pourrait être un coup au visage. Mais étant donné qu'on va suivre avec un coup de pied, on peut aussi imaginer qu'on m'attaque au visage, je bloque et je frappe. Allez, on commence avec la jambe gauche devant. Je compte, on fait les deux techniques. Hitch. Ni. San. Chi. Go. On change de côté. Là encore, je le fais voir sur le côté pour que vous voyez bien. En haut. Et après le coup de pied. En haut. Et après le coup de pied. Allez. Jambe droite devant. Hitch. 1 et 2. Ni. 1 et 2. 100. 1 et 2. Chi. 1 et 2. Ko. 1 et 2. Et Yame. Yasme. Allez, on peut boire un petit peu d'eau si vous voulez. Prenez une minute pour prendre un tout petit peu d'eau. On continue. Allez, yo. On se remet en position de combat. Donc là, on va commencer par une attaque. J'ai mon adversaire à bonne distance. Je mets Gyakutsuki. Allez, on y va. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Vous aurez noté que je ne fais pas ça. Les gens qui me font un espèce de faux kisami, là, perdez cette habitude. Parce que sinon, dès que je vois ça, je me dis, ah, il y a un coup de poing qui arrive. Hop, je me pousse. Non. Vous êtes en garde. Le Gyaku, il part directement. De là où il est. OK? Donc, maintenant, on va compléter. On va faire un Gyaku. Une attaque arrive. Je bloque. Et je contre-attaque avec le pied. En Maegiri, en frappe de la jambe avant. Je refais. Je vais le faire de côté. Gyaku. Je bloque. Frappe en Maegiri. OK. Il peut y avoir des petits problèmes de connexion, il peut y avoir des ralentissements. Je vous rappelle que ce cours, il ira sur YouTube. Vous pouvez le récupérer, le refaire à la maison. Allez, on se met en place. Donc, je compte une fois Gyaku. Hitch. Ensuite, je me défends. Ni. Et après, je réattaque. Ça. On reste avec la jambe droite devant. Gyaku. Hitch. On défend. Ni. Ça. On attaque. Hitch. Ni. Ça. Hitch. Ni. Ça. Hitch. Ni. Ça. Hitch. Ni. Ça. Et Yame. Et Yasme. On continue. À la fin du kata, vous avez cet enchaînement. Un Gedan Barai. Ici, visiblement, une protection. Pardon, Gedan Barai. Ici, une protection. Et après, on avance. On avait déjà vu ça sur le premier kata. Généralement, quand on avance en Ageuke, c'est un peu bizarre de se dire que c'est pour bloquer une attaque. Pas vraiment naturel de bloquer en avançant, quoique. J'ai dû vous dire à certains d'entre vous que dans certains styles de karaté, on ne fait pas ça. Ageuke. Mais on fait ça. Une attaque, en fait, au visage. Donc, on va travailler ça comme ça. Je me mets en garde de combat. Une attaque arrive,
je bloque. Une deuxième et crochet, comme à la boxe. On va même le faire en avançant. Je recule, je bloque et je frappe au visage en crochet. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de crochet au karaté. S'il y a une garde très forte en face de moi, je passe autour. Ça porte même un nom. Le coup de pied circulaire, c'est Mawashi Geri. Le coup de poing circulaire, c'est Mawashi Tsuki. J'ai changé de côté. Bloc, bloc, crochet. Bloc, bloc, crochet. Hitch, ni, ça. Hitch, ni, ça. Hitch, ni, ça. Hitch, ni, ça. Et yame. Et yes. Ok, donc là on vient de voir plusieurs manières d'interpréter le kata. Tiens, qui t'a utilisé le chat. Marquez-moi dans le chat comment on appelle l'application d'un kata. Ah ah. Comment est-ce que ça se dit en japonais? C'est pas la peine de marquer je sais pas ou je sais plus. Hein. Marquez si vous savez. Un bunkai. Le bunkai, c'est l'application de la technique d'un kata. Ah, j'en vois qui font mais oui, je le savais. Bah ouais, mais vous en faites pas. Ça fait un moment. Ah, il y a bunkai. Bunkai, c'est pas mal. Alors, c'est pas bunkai, Jed, mais c'est bunkai. Je vais vous l'écrire. Donc, ça s'écrit B-U-N-K-A-I. Lorsque comment dire, on le fait pour le dire dans notre langue, pour l'écrire, pardon, avec les caractères de notre langue, bunkai, B-U-N-K-A-I. Alors, il y a plusieurs niveaux de bunkai. Il y a celui où on explique la technique vraiment, voilà, alors je fais ça parce que je bloque un coup qui arrive par le bas, un coup de pied, ou quelque chose. Ensuite, je fais ça pour arrêter un point qui arrive à mon visage. Et ensuite, j'avance et je frappe mon adversaire au visage avec mon coude ou avec mon poing. OK. Bunkai de niveau 1. Ça veut dire, voilà, j'explique aux gens qui me regardent, à un jury pour un passage de grade, par exemple, pourquoi il y a ces techniques-là dans le kata. Maintenant, un kata, ceux qui sont avec moi depuis un moment, vous devez vous souvenir que c'est tout un ensemble de techniques pour se défendre. Des techniques qui ont été utilisées et prouvées. Ça fonctionnait. C'est pour ça que les anciens maîtres de karaté nous ont transmis les katas. Donc, c'est forcément une manière très réaliste d'appliquer tout ça. On va en voir une pour le début du kata. Je vous rappelle que le début du kata, là, là et là. OK. Imaginez que quelqu'un essaie de vous frapper au visage. Vous vous défendez. Je me protège en levant mes bras. Maintenant, la personne est occupée en haut. Je vais frapper en dessous. Là aussi, c'est une technique qu'on appelle Uratsuki en karaté, mais qui est un uppercut à la boxe. Et puis, une fois que j'ai fait cette frappe, je vais me dégager et je vais frapper au visage. Avec le revers de mon poing, et dessus, on sait, on l'a vu ensemble, que c'est une technique avec laquelle on peut frapper très fort sans se faire mal. On recommence. Là, je suis non, je ne veux pas me battre. Je me protège. Je frappe en dessous. Je frappe au visage. Encore une fois. Hitch, je me protège. Je frappe en dessous. 3, je frappe au visage. On essaie de l'autre côté. Donc ça, on le fera par exemple avec un partenaire qui essaie de nous frapper avec un pao, une cible. En fait, hop, je me protège parce que les coups, ils arrivent d'en haut. Je frappe en dessous. Je frappe au visage pour me dégager. Après, je m'en vais. Encore. Je me protège. Frappe en dessous. Frappe au visage. Encore. Protection. Frappe, frappe. Et on va le faire un peu plus vite. Allez, d'abord de l'autre côté. Protection, frappe, frappe. À vous. Protection, frappe, frappe. De l'autre côté. Protection, frappe, frappe.
je dirais que la qualité des frappes importe assez peu. Si vous voulez faire, je me protège, je frappe comme ça, et après je frappe comme ça, pourquoi pas? Là, le but, dans une logique de se défendre, c'est de faire la technique qui marche tout de suite. Donc, frapper en réflexe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous aurez noté que dans le kata, il y a plusieurs applications, mais on est là et hop, on garde ce bras-là ici. Donc, il doit servir à quelque chose. Je me défends, frappe et refrappe. Je me défends, frappe et refrappe. Et Yann. Et yes. Ok, on approche de la fin du cours. Alors, à ceux qui l'écrivent à force de lignes sur le chat, si vous ne m'entendez pas alors que le reste de la classe m'entend, c'est qu'il faut soit augmenter le son de votre ordinateur, soit qu'il y a un petit problème de connexion, et ça, dans ce cas-là, le seul moyen de rattraper ça, c'est d'aller voir le cours après sur YouTube. Il est 19h45, donc on a fini la possibilité de faire ce cours en ligne. On a fini ce cours en ligne, pardon. Allez, à bientôt. Salut.